Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 26 avril 2024 et je vais vous faire une petite mise à jour sur le Bitcoin. C'était pas prévu, d'accord? Moi j'avais prévu d'en faire une dimanche, mais Morjajo, j'espère que je prononce bien, Mamos, tu nous manques déjà et on attend de tes nouvelles. Donc voilà, bah écoute, juste pour toi mon gars, voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des messages comme ça, donc voilà, je te réponds, hein. Et là vous voyez que je peux tricher, il y a des messages préfaits et je peux lui répondre comme ça, voilà. Des fois je triche les gars, j'utilise des messages préfaits. Donc en tout cas, ben, bienvenue à tous ceux qui débarquent sur la chaîne qui connaissent pas. Vous êtes là, bienvenue si vous souhaitez vous abonner. N'oubliez pas de liker et de commenter, c'est super important pour le référencement. Gros big up les gars à tous les goats qui le font. Merci à vous. On perd pas plus de temps, je vais vous faire une vidéo mucho rapido. Voilà, donc les amis, aujourd'hui on va étudier Bitcoin et je vais vous dire ce que j'en pense. Là je vous ai fait un petit tracé comme ça. Est-ce que je pense que c'est ça qui va arriver? Oui ou non? Telle est la question. En tout cas, on va essayer d'y répondre ensemble et je vais vous dire que ça c'est possible, mais est-ce que c'est obligatoire? Bien évidemment que non. Pourquoi ça c'est possible et que c'est pas obligatoire? Eh bien les amis, je vous l'explique tout de suite ici dans ce PDF que je fournis gratuitement à tous les membres de la chaîne, qui est disponible sur le Discord, hein, s'il y a des nouveaux qui ne l'ont pas récupéré et qui sont intéressés par Wake-Off, donc vous pouvez récupérer ce PDF. Alors juste, je vais faire un zoom comme ça, vous aurez bien vu ce que je veux vous montrer. Ah, ah oui, c'est bon. Donc en fait, pour moi, Bitcoin, alors, est dans une réaccumulation ici. D'accord? Donc, vous voyez, mouvement de hausse, latéralisation. Pour moi, c'est une réaccumulation. Tout simplement. Est-ce que je dois vous donner des arguments flemme, les gars, flemme quand même. Non, mais on avait vu par rapport aux autres charts, si vous vous rappelez, qu'on n'était pas encore dans l'euphorie, etc., etc., etc. Donc, c'est plutôt probable qu'on soit dans une réaccumulation pour continuer la tendance. Et des réaccumulations, les amis, eh bien, il y en a en résumé quatre types de réaccumulation. Donc, il y a la réaccumulation avec une small distribution pattern, c'est-à-dire qu'on fait une petite distribution, on retrace et là, on recrée une grosse accumulation, en tout cas plus grosse que la distribution. Et toute cette structure nous donne une structure de réaccumulation après déclin. Donc ça, c'est la réaccumulation la plus faible, d'accord, parmi les quatre types qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc je vous fais un mini cours sur les réaccumulations de Wyckoff. Donc comme c'est indiqué ici, c'est la plus faible, donc c'est pas celle qui donne le meilleur potentiel de hausse. Le déclin commence généralement à partir d'un petit modèle de distribution locale, c'est exactement ce qu'on a vu ensemble. Et il peut y avoir différentes variantes du trading range, voire les structures des trois prochaines formations. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est simple. C'est que ce que vous voyez ici, peut avoir soit cette forme-là, donc avec un spring, ce qui est quand même le plus courant, mais pas obligatoire, soit la réaccumulation avec un checkout, d'accord, donc celle-ci, soit la réaccumulation avec des creux de plus en plus haut, donc c'est la plus forte des réaccumulations, mais on le verra tout à l'heure, d'accord. Donc voilà, donc en gros, cette structure-là est enfin vraiment c'est une vague de réaccumulation. Je vais pas dire complexe, mais voilà. Donc il y a une distribution, une réaccumulation, c'est un petit peu ça. Donc si on regarde ensemble, est-ce que vous pensez qu'on est dans la schématique numéro 1? Est-ce qu'on a eu un retracement et ensuite un trading range? Eh bien les amis, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas dans ce cas de figure ici. Nous sommes dans un cas de figure. Alors attendez.
Hop, voilà, comme ça. Donc là, je me replace bien. Donc là, on voit les trois qui nous intéressent. Nous, on voit bien qu'on est dans un trading range et qu'on n'a pas eu de retracement de small distribution. Donc on est dans un des trois cas de figure. Et c'est pour ça que je vous dis que si le pire des scénarios dans ces trois cas de figure, les gars, c'est la réaccumulation avec Spring. D'accord? En français, ressort. Donc, on va étudier les trois, vu qu'on est, je dirais, entre guillemets, forcément dans un des trois modèles de réaccumulation. D'accord? Le pire serait le Spring, celui qui vous ferait sûrement le plus peur, parce qu'on casserait le range, on casserait les 60 000 pour aller faire une chasse au stop, en gros, hein, une chasse au stop, et qui ferait peur à pas mal de gens. Donc regardons ensemble. Réaccumulation à ressort, donc avec Spring. Formation plate ou en plante. En pente, d'accord? Donc là, nous, ici, on voit déjà qu'on est plutôt, plutôt plat. Est-ce que en pente, est-ce qu'on peut tracer une pente? Peut-être également, si on voit comme ça. En tout cas, sur Ethereum, on dirait, je trouve que c'est plus visible sur Ethereum, ça fait plus un, un bull flag. Donc là, ouais, potentiellement, mais bon, on peut la garder à plat. C'est pas très important. En tout cas, on sait que ça soit en pente ou à plat, ça marche pareil. Il peut potentiellement avoir quelques bases plus basses avec un ressort, donc un spring, étant le point bas du TR. Donc en gros, bien évidemment, le spring sera le point bas. Donc si on regarde en termes de liquidité, on a ici, on avait vu ensemble sur les vidéos YouTube, les amis, si vous vous en rappelez, hein, si vous regardez les vidéos régulièrement, c'est important, parce que ceux qui prennent le train en marche, je vois, il y en a, ils sont complètement à l'ouest. Hein. Il y en a un, là, il a mis des commentaires, vraiment, on va en parler après, on va l'allumer un peu, on va lui tirer quelques balles et ça va aller. Donc là, on voit qu'il y a quand même un niveau de liquidité qu'on pourrait venir chercher, et pour moi, ça serait le niveau à prendre pour le spring. Donc c'est pour ça que je vous ai tracé ça ici. Si le marché veut prendre ses liquidités, il ira faire un spring, d'accord, pour récupérer cet argent ici, pour chasser les stops. Donc voilà, ça c'est le truc pas déconnant. Donc voilà, les principales actions peuvent présenter une faiblesse à court terme après la force de cette formation. Donc c'est-à-dire que une fois qu'on a fait le spring, il peut y avoir des retracements plutôt violents en termes de pourcentage, d'accord? Donc en termes de retracement de Fibo. Si dans le cas contraire, donc là je pense pas qu'on soit dans ce cas-là parce qu'on n'a pas eu regardez, vous voyez ici, alors faites bien attention à ça. Vous voyez ici qu'on a eu un creux plus bas que celui-là. Donc à partir de ce principe-là, on peut éliminer ce scénario. Donc on va voir ce scénario et on verra à la fin le scénario ici. Ok? Donc ce scénario est le plus fort parmi tous les types de réaccumulation. C'est-à-dire que cette structure, elle présentera des hauts et des bas de plus en plus hauts et peut parfois être confondu avec une distribution. D'accord? Donc des fois, ça ressemble à une distribution. Et du coup, bah, y en a qui se font avoir et on vous dit sur YouTube, ah oui, distribution en cours, faites gaffe, Bitcoin va retracer. Mais en fait, non, c'est la réaccumulation la plus forte qui piège pas mal de gens. D'accord? Donc nous, on n'est pas dans ce cas de figure parce qu'on a des creux plus bas. Donc on élimine, on n'est pas dans la réaccumulation la plus forte. Donc on sera forcément dans un de ces deux cas. Alors celui-ci, ouais, non, même celui-ci on peut l'éliminer parce que l'absorption de l'offre se produit dans le trading range sans violation du support, d'accord? Nous, bon bah pour l'instant c'est vrai qu'on l'a, ouais si, est-ce qu'on peut dire qu'on l'a cassé? Je dirais que probablement que oui, oui. C'est pour ça que je vous dis, les gars, on a, à mon avis, plus de chances d'être ici quand même. Je dirais ça, d'accord? C'est possible qu'on soit encore dans celui-là, mais je miserais plutôt sur le spring. Donc si on est dans le scénario du spring, on va potentiellement encore faire une dernière jambe baissière pour aller chercher de la liquidité et repartir ensuite. Voilà.
Donc pour moi, vous connaissez ma devise pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Quelle est ma devise? Je vous laisse 3 secondes, le temps de prendre une gorgée de café. Oui, voilà, exactement. Pour ceux qui savent, c'est on espère le meilleur et on se prépare au pire. Donc on espère le meilleur. Le meilleur, bah les gars, c'est le scénario où il n'y a pas de spring et ça repart plus ou moins directement. Donc on fait une petite crique sans faire le spring et on repart. Et le scénario du pire, eh bien c'est le spring, donc on casse vraiment le support, on fait une grosse frayeur, un nettoyage encore une fois, un coup de pression psychologique, mais vu que vous êtes averti, eh bien vous en valez deux, vous connaissez l'expression également. C'est fou que j'aime bien les expressions, hein. Je crois que ça vient du fait que quand j'allais aux toilettes, je prenais le dictionnaire et je disais toutes les expressions. Ça doit être ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait cette expérience. Et du coup, eh bien voilà, pour moi, on pourrait être dans ce cas de figure. Donc je vous avertis les gars, on avait vu les prises de liquidité qu'il y avait à prendre, on l'a pris celle-là, on l'a pris celle-là, on a pris celle-là, et on avait dit, on surveille celle-là. Eh bien celle-là, les amis, elle peut être prise, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas pour autant que si vous voyez ça, on va dégouliner, on ira je sais pas combien. On peut faire un spring ici, d'accord? Et ça serait une opportunité incroyable pour recharger si on fait quelque chose comme ça. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettez-moi un max de likes. Si vous souhaitez rejoindre la chaîne les amis, n'hésitez pas. Alors est-ce que vous voulez que j'allume le gars dans la prochaine vidéo là, qui est complètement à l'ouest, qui a rien compris à la vidéo et qui est un gros mythomane qui nous dit que c'est enfin qui nous raconte des histoires. Si vous voulez rigoler, hein, moi je peux, vous me dites en commentaire et on va rigoler. Et je pense que lui, il va moins faire le malin je vais vous dire tout ce que j'ai vu. Vous allez voir, il a vraiment rien compris, le mec est complètement à l'ouest. Donc vous me dites, soit, allez, on est des bons seigneurs, on laisse ce mec tranquille dans sa connerie, ou soit on l'allume, on est sans pitié, et on dégomme tout sur notre passage. Allez, j'ai hâte de lire vos commentaires, et on verra, selon vos commentaires, ce qu'on fait pour la prochaine vidéo. Comme ça, au moins, ça pourra mettre une touche humoristique. Allez, ciao, ciao les amis. Je vous dis à dimanche. N'oubliez pas dimanche pour la vidéo de cycle. Donc, on va revenir sur les charts long terme. Allez, ciao, ciao.